Salam alaikum. Dans cette séance, on va voir la correction de l'épreuve physique-chimie ENSA 2016, la partie 1 de l'exercice 1 à l'exercice 7. Exercice 1. Une salve d'ultrasons émise par un émetteur est reçue par deux récepteurs A et B, distants de D égale à 50 cm, reliés aux voies YA et YB d'un oscilloscope. Les signaux reçus sont décalés l'un par rapport à l'autre de n égale à 6 divisions et le coefficient de balayage est 0,25 millisecondes par division. La vitesse des ultrasons dans l'air est proche de. Donc on a la vitesse est constante, donc il est calculé par la relation V égale à D sur delta T. D est la distance séparant les deux récepteurs, donc c'est 50 cm, on doit la convertir en mètres. La durée delta T, donc les deux signaux sont décalés de 6 divisions. Donc 6 divisions. Donc la durée que fait l'onde pour parcourir la distance AB et delta T est égale à 6 multiplié par la sensibilité horizontale qui est 0,25. On convertit le milliseconde en seconde, donc 10-3. On doit faire le calcul sans calculatrice. Donc on a 50, 10-3, je déplace en haut, donc c'est 10-3, fois 10-2, c'est 10, donc c'est 500 sur 6. 0,25, c'est 1 sur 4, donc c'est 4. Donc 4 fois 5, 20, donc c'est 2000 sur 6. C'est 1000 sur 3, donc c'est 333,33, etc. mètres secondes de moins 1. Donc la réponse la plus proche est C. Donc la réponse est C. L'exercice 2. Un vibreur frappe la surface de l'eau d'une cuve à ondes à la fréquence de 5 Hz. La distance séparant les crêtes des 5 vagues consécutives est de 6 cm. La question 22, la longueur d'onde de l'onde émise est, on a 5 vagues, les crêtes 1, 2, 3, 4, voilà les crêtes de 5 vagues. Donc on a la distance ici, c'est 6 cm. Donc on a les intervalles correspondent à lambda. Donc on a combien? On a 4 intervalles. Donc on a lambda est égal à 6 cm sur 4, qui est égal à 1,5 cm. Donc la réponse c'est B. La question 23. La position des K vagues quand le vibreur est plus bas de sa course est 2. Donc le vibreur est dans sa position basse et les points des crêtes sont en opposition de phase. Donc la distance qui sépare deux points qui vibrent en opposition de phase est un nombre impair de 2000 lambda. Donc la réponse juste est C. Exercice 3. Pour effectuer un plongeon, un plongeur saute d'un tremplin. Quand il quitte le tremplin, son centre d'inertie est en G0 à la hauteur de h égale à 5 mètres au-dessus de l'eau et son vecteur vitesse V0 est tel que V0 égale à 4,5 mètres seconde moins 1 et incliné de 45 degrés avec l'horizontale. En négligeant les frottements avec l'air et en considérant comme origine de l'énergie potentielle nulle en haut le niveau de l'eau, on prendra G 10 mètres seconde moins 2 comme valeur de l'accélération de pesanteur. La question 24. La vitesse de centre de masse G0 de plongeur quand elle pénètre dans l'eau en H vaut. Donc on a la valeur de V0 et on veut calculer VH. Donc on utilise directement le théorème de l'énergie cinétique. Donc 1 demi mVH au carré moins 1 demi m V0 au carré
est égal à la somme des travaux des forces extérieures. Le corps, le plongeur est sur l'action de son poids seulement, donc c'est le travail de poids. C'est plus mgh car le corps descend vers le bas. On simplifie par m, on simplifie par 1/2, je multiplie ici par 2. Donc je trouve finalement VH au carré qui est égal à 2GH plus V0 au carré. Les calculs. Donc on a 2 fois G c'est 20, 20 fois 5 c'est 100. Plus V0 c'est 4,5. 4,5 au carré. Donc 4,5 au carré. Ça donne 20, donc on effectue les calculs. Donc ça donne 20,52. Donc on a VH au carré est égal à 120,52 mètres au carré seconde moins 2. Pour trouver la valeur de GH, on utilise la méthode par élimination. Donc si VH égale à 10, donc 10 au carré c'est 100. Donc ça ne convient pas. Si VH égale à 11, donc on a 11 au carré c'est 121, donc c'est convenable. S'il est égal à 12, 12 au carré c'est 144. Donc la réponse qui convient c'est B. Donc VH égale à 11 mètres seconde moins 1. Donc c'est B. L'exercice 4. Un cascadeur souhaite réussir un saut dangereux avec sa voiture. Il s'engage alors sur un tremplin d'angle alpha et son centre d'inertie véhicule plus cascadeur arrive en haut avec une vitesse initiale V0 qui fait le même angle qu'avec l'horizontale. Il faudra que ce centre d'inertie atteigne le point C avec une vitesse parallèle au plateau horizontal. Donc ça c'est important. Donc la vitesse au point C est horizontale. On néglige le frottement avec l'air et on note les données suivantes. Donc on a G0, les distances et la masse de cascadeur. La question 25. Pour réussir ce saut, le tremplin doit avoir une valeur d'angle alpha donnée par. Donc on a la vitesse au point C est horizontale. Donc le point C c'est le sommet de trajectoire. Voilà le point C. Donc on a le point C c'est le sommet. Donc et là pour coordonnées ici on a YS. Et on prolonge l'axe X. Ici, on a XS. Donc, on doit connaître les expressions de XS et YS. Donc, XS, c'est V0 au carré, sinus alpha, cos alpha, sur G. On peut aussi utiliser la relation qui relie sinus 2 alpha au cos alpha, sinus alpha. Donc, ça donne V0, sinus 2 alpha, sur 2G. YS c'est égal à V0 au carré, sinus au carré alpha sur 2G. Donc on va utiliser ces deux expressions pour répondre à la question. Donc pour trouver la tangente, je vais diviser YS par XS. Donc on a YS sur XS. Donc sur la figure, YS, elle est égale à quoi? Elle est égale à BC moins OA. Donc BC 6 moins 3, donc c'est 3. Donc on a 3. Sur XS. XS, c'est la distance AB. Donc AB, c'est 20. Donc on remplace. Donc est égal. Donc on a YS. Donc c'est V0 au carré, sinus au carré alpha sur 2G, multiplié par l'inverse de XS, c'est-à-dire multiplié par G sur V0 au carré, sinus alpha cos alpha.
Donc, je vais simplifier le sinus avec le carré. Je simplifie V0, je simplifie G. Donc, il reste sinus sur cosinus, c'est tangente. Donc, est égal à 1 demi tangente alpha. Donc, 3 sur 20. Donc, tangente alpha, c'est 3 sur 10. 3 sur 10. Donc, la bonne réponse est B. La question 25. Pour réussir ce saut, la vitesse de centre de masse du véhicule en C doit avoir une valeur de. Donc, au point C, on a la vitesse horizontale. Donc, Vc égale à Vx qui est constante. Pardon. Vx qui est constante, c'est V0 cosinus alpha. Donc, pour tirer V0, on va utiliser, de préférence, on utilise YS. Donc, on a YS qui est égal à V0 au carré, sinus au carré alpha, sur 2G. Donc, ça donne quoi? On a V0 au carré est égal à 2GYS sur sinus carré. Sinus au carré alpha. Donc, je vais introduire dans la première expression. Donc, ici, si je mets VC au carré, donc c'est V0 au carré cosinus au carré alpha. Donc, je cherche VC au carré, de préférence. Donc, on a VC au carré, qui est égal à V0 au carré, qui est égal à 2GYS sur sinus au carré alpha, cosinus au carré alpha. Donc, qui est égal à 2GYS. Cosinus sur sinus, c'est cotangente. Donc, on a trouvé que tangente alpha est égal à 3 sur 10. Donc, cotangente, c'est 10 sur 3. Donc, c'est 100 sur 9. Donc, est égal 2 fois G. C'est 10 fois YS. Donc, YS, on a déjà, c'est 3. Donc, 2 fois 10, c'est 20 fois 3, c'est 60. Donc, 60 sur 9 fois 100. Donc, on a VC au carré est égal, donc, 60, c'est 4 fois 15 fois 100, qui est 10 au carré, sur 9, qui est 3 au carré. Donc, on a le 15, c'est 5 fois 3. Donc, c'est 4 fois 5 fois 10 au carré. 3 avec 3, donc le carré va disparaître. Donc, si je mets la racine, donc VC est égal 10. Donc 10. Racine de 4, c'est 2. Fois racine de 5 sur 3. Donc est égal à 20. Racine de 5 sur 3. Donc la bonne réponse est 20 racine de 5 sur 3. C'est D. C'est D. Donc la bonne réponse, c'est D. L'exercice 5. Un satellite d'exploration a une trajectoire circulaire. Il évolue à une hauteur de h égale à 180 km au-dessus de la Terre. On donne le rayon de la Terre RT, c'est 1370 km. L'intensité du champ de la pesanteur au niveau de la surface de la Terre, G0, 9,8 mètres secondes moins 2. La vitesse linéaire et la période de satellite sont exprimées par les expressions suivantes. Donc, je peux utiliser l'analyse dimensionnelle. Donc, pour A, pour la réponse A, donc la dimension de T, voilà. De P, il est sans dimension. Donc, on a RT plus H à la puissance 3, donc c'est une distance, mètre au cube. Sur G0, c'est une accélération, donc mètre seconde moins 2, fois RT au carré qui est une distance mètre au carré. La racine, c'est la puissance 1 demi.
Donc mètre fois mètre au carré, c'est mètre cube. Donc simplifie. Donc ça donne seconde au carré à la puissance 1/2. Donc c'est seconde. Donc la bonne réponse est A, sans perdre de temps. Si on veut faire les calculs, mais il est déconseillé, donc on doit utiliser les relations. Donc la deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'il donne? On a la constante, la force de gravitation, G grand M petit m, sur la distance RT plus H au carré. Donc la force est radiale et l'accélération aussi, elle est normale. Donc est égal à mv au carré sur RT plus H. Si je simplifie, donc je trouve la relation V au carré. Donc je vais le mettre à part. Donc on a V au carré est égal à G. Donc je simplifie. M sur RT plus H. Voilà la première relation. Donc on sait aussi qu'on a GH qui est égal à G M sur RT plus H. Donc pour trouver cette relation, on a la force de gravitation est égale à mgh. Et je simplifie par m, je trouve cette relation. Et on sait aussi que gh est égal à g0, donc rt au carré sur rt plus h au carré. Donc on va utiliser ces trois relations. Donc on a v au carré est égal à gm rt plus h. Donc on a ici au carré. Donc pour trouver ici cette expression, je dois multiplier GH par RT plus H. Donc c'est GH multiplié par RT plus H. Donc et on sait que GH est égal à G0. Donc je simplifie par RT plus H. Donc ça reste RT plus H. Donc si je mets la racine, donc on a RT, racine de G0 sur RT plus H. Donc c'est bien la réponse A. L'exercice 6. On considère un solide assimilé à un point matériel dans un repère galiléen. La somme des forces appliquées à ce solide est nulle, c'est-à-dire le corps il est pseudo-isolé, et puisque le repère est galiléen, donc le principe d'inertie est vérifié. Dans ce cas, cochez la bonne réponse. La vitesse est modifiée sans changement de sens et de la direction de mouvement. Donc c'est faux, car d'après le principe d'inertie, la vitesse elle est soit constante, soit nulle. B. Le solide se maintient en mouvement circulaire uniforme. Faux, car s'il y a mouvement, il sera rectiligne et uniforme. C. La direction de mouvement est modifiée sans changement de la vitesse. C'est faux, car le principe d'inertie dit s'il y a mouvement, alors le vecteur vitesse sera constant. Donc dès le vecteur vitesse reste constant, c'est la bonne réponse. L'exercice 7. Une pendule simple est constituée d'une masse ponctuelle accrochée à un fil inextensible dont la longueur L égale à 1 mètre. La mesure de sa période propre en a lieu située sur la Terre où l'accélération de la pesanteur G0 9,81 mètres seconde moins 2 vaut T0 2 secondes. La question 29. La période de ce même pendule sur la Lune où GL égale à G0 sur 6 vaut. Donc, pour la pendule simple, donc l'équation différentielle, donc c'est θ seconde plus G sur L θ égale à 0. Donc G sur L, c'est oméga 0 au carré, c'est la pulsation. Donc T0 est égal à 2pi sur oméga 0, qui est égal à 2pi, racine de
c'est l'inverse, L sur G. Donc sur la Terre, donc on a GT. Donc T sur la Lune. Donc on a ces 2π, racine de L sur GL. Donc est égal à 2π, racine de L. Donc on a GL est égal à G0 sur 6. Voilà, je remonte le 6 en haut. Donc le 6, je vais déplacer le 6. Donc c'est racine de 6, 2π, racine de L sur G0. Donc on a qui est égal à racine de 6 fois T0, qui est égal à 2 racines de 6. Donc on a ici racine de 3, racine de 3, racine de 3. Donc racine de 6, c'est racine de 2 fois racine de 3. Donc racine de 2, c'est 1,4. 2 fois 1,4, c'est à peu près 3. Donc c'est D, la réponse juste.